Nous allons étudier le Daf Mem He dans Masechet Sota. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Mem Dalet Amud Bet. Verabi Shimon, I Katava Hamana, Zikne. Avamina, on va se remettre un peu dans le sujet. On avait une marloquette ici entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que le nombre de Chachamim que l'on envoyait pour faire la misère de Haïla Roufa, donc la génisse que l'on tuait lorsque l'on trouvait un corps à proximité d'une ville qui était sans vie, et donc du coup, un il dit que c'est 3, un il dit que c'est 5. Celui qui dit 5, il apprend du fait qu'il y ait deux mots qui parlent des Chachamim, qui sont chacun au pluriel, donc qui sont 2 fois 2. Zekenecha, Veshoftecha, tes sages et tes juges, et du coup 2 fois 2, ça fait 4, plus un cinquième pour arriver à un chiffre impair, puisqu'un beddin ne peut pas être avec un chiffre pair. Et l'autre pense que non, on ne prend que d'un mot, Zekenecha, tes Chachamim, et Shoftecha, on avait dit, c'était pour m'apprendre la nature de ces Chachamim, non pas pour m'en rajouter, mais pour m'apprendre la nature. Rabbi Shimon, comment ça fonctionne? Selon Rabbi Shimon, Zekenecha, le fait qu'on ait dit Zekenecha et pas Zikne, Zekenecha, donc tes sages et non pas les sages. Parce que si j'ai dit que les sages, j'aurais pensé que j'aurais pu prendre n'importe quel Chacham dans la rue. Zekenecha, ils ont pris ton tes Chachamim, tes sages, et du coup ça m'apprend que c'est ceux d'un Beddin. Et si j'avais dit que Zekenecha, j'aurais dit ok, pas les Chachamim de la rue, mais les Chachamim d'un Beddin. Avamina Filou Senriktana, j'aurais pensé que même celui du petit Sanhedrin qui est au Beth Amikdash. Katana Hamana Veshoftecha, c'est pour ça que sur Rabbi Shimon il faut Shoftecha en plus pour m'apprendre que non seulement pas des gens de la rue, Zekenecha, donc des Chachamim d'un Beddin, mais pas n'importe quel Beddin, le Beddin de grand Beddin de Yerushalayim. Miyuchadnim chez Veshoftecha, donc le Beddin, les Dayanim, les juges uniques qu'il y a, c'est ceux qui sont au grand Beddin de Jérusalem. Vers Rabbi Yehuda, d'où il apprend Gama Zikne Zikne. Il apprend une Xera Shava, on propose pour l'instant, de dire que c'est le mot Zikne qui est marqué chez nous, et qui Zikne Aïda qui est marqué au sujet du pas, du korban, du sacrifice qu'apportaient les Chachamim lorsque ils avaient fait fauter le peuple. Lorsque les Chachamim ont enseigné une halakha qui est fausse, et qu'à cause de cette halakha, le peuple s'est trompé, donc a fauté, eh bien les Chachamim doivent apporter un sacrifice pour expier leur faute. Et là-bas, c'est marqué Zikne, la même expression. Malé Alan, Miuchadim Shibaïda, Afkan, Miuchadim Shibaïda, de la même manière que là-bas, c'était les Rabbanim, les juges du grand Sanhedrin qui apportaient le korban, pareil chez nous. Donc on apprendrait de Zikne. On va dire si c'est ça. Si Rabbi Yehuda il apprend ça de là-bas. Igamar, Ligmera Kula Mitameatam, Zikne Veshotecha, la Mali. On va dire attends, mais si c'est ça, si le mot Zikne qui est marqué chez nous, on le transpose à ce qu'il y a là-bas, il y a une Xerashav. Une Xerashav en général, on apprend d'Alachot d'un sujet à l'autre. Si c'est cela, finalement, pourquoi Rabbi Yehuda nous a expliqué, tu sais, Ziknecha, un pluriel c'est 2, Shoftecha c'est encore 2, ça fait 4, plus un cinquième. Mais non, il aurait dû prendre directement ce qui a marqué là-bas. Dans Zikne, on apprend directement tout ce qu'il y a comme Alachot là-bas, on l'apprendrait ici. Ah ben non, donc on repousse. Donc comme on repousse, on ne sait toujours pas comment Rabbi Yehuda et Cholek sur Rabbi Shimon. Et là, Vav Veshoftecha les minyana. En fait, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Il pense, la marque qui est entre les deux, c'est pourquoi en fait, tout le monde est d'accord que Ziknecha, c'est les sages. Donc c'est un pluriel. Maintenant, la question c'est est-ce que Shoftecha, tes juges, est-ce que ce sont 2 autres qui se rajoutent ou 2 autres que l'on cite, mais pour en fait mieux définir les premiers? C'est ça la marque. Et c'est quoi la marque finalement? C'est ce que le Vav, est-ce que la conjonction de coordination est, eh bien ici est un rajout, et est-ce qu'elle est additive, ou est-ce qu'elle est juste en train de préciser? Et la Vav et Shoftecha, les minyana, le Vav est en trop, et donc du coup ça m'apprend que c'est pour me rajouter un chiffre, vers Rabbi Shimon, Vav lo mashmale, et sur le Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il pense que la Torah peut rajouter la conjonction et, Vav, et, et sans que ce soit forcément une raison d'être doresh quelque chose, et donc du coup il n'apprend rien du Vav, et donc du coup Shoftecha ne vient que me préciser qui étaient les Zekenu qu'on a cités, Maïkama Hamana, Miuchadim, Shebe Shoftecha. Donc ça on lit pas cette partie-là qui est entre parenthèses. Et là, Me'ata. Veyatz'u shnaim umadedu shnaim. Attends, tout le monde est d'accord qu'on apprend du pluriel de Zekenecha. On va dire si c'est ça. À chaque fois qu'il y a un mot qui est au pluriel et qui en plus est en trop, eh bien on devrait apprendre à chaque fois 2 de plus, non? Shoftecha, ok, je suis d'accord que c'est venu définir les Zekenim, mais le reste. Et là, Me'ata. Veyatz'u, ils sortiront. Ça aussi, c'est pas important de le dire. Ça fait encore 2. Umadedu, et ils vont mesurer. Donc la ville la plus proche, Shnaim, les Rabbi Yehuda. Avec un Tisha, selon Rabbi Yehuda, ça fait 9. On était à 5, plus 2 paires, ça fait 9. Les Rabbi Shimon qui était à 3,
Avec un Shiva, on arrive à 7. La Gemara dit non. Ces mots-là et ces verbes-là sont utilisés pour autre chose. Ahumi Baile, Irdetania. C'est une braïta qui nous explique ce qu'on apprend de ces mots-là. Veyat, c'est où ils sortiront. Hen, Veloshlu Haen. Pour nous apprendre que les Dayanim du grand Sanhédrin, du grand tribunal de Jérusalem, ne peuvent pas envoyer quelqu'un d'autre à leur place. En général, dans la Torah, on peut quasiment tout faire aller des chaliars. Et le chaliar, il est comme celui qui l'envoie. Il a le même statut dans tous les domaines. Exactement. Là, ici, où ils sortiront, eux sortiront et personne d'autre à leur place. À Oumadedou, et ils mesureront. C'est très bien qu'ils doivent mesurer. Pourquoi nous le redire? Philonimsa ba'alil la'ir, ayumodedim, chez mitzvah la'asong bemenida. Pourquoi? Pour nous apprendre que même dans le cas où la ville la plus proche est évidente, c'est-à-dire que on a trouvé le corps, le cadavre, on l'a trouvé à côté, à proximité d'une ville, tellement près qu'il n'y a aucun doute sur quelle est la ville la plus proche de ce cadavre. Eh bien, on aurait pu penser que la Torah nous a demandé de mesurer simplement pour avoir l'information de quelle est la ville la plus proche. Mais lorsque, objectivement, à l'œil nu, on voit que ce corps-là est à côté de cette ville et pas à côté d'une autre, on aurait pu penser qu'on ne mesure pas. Kamashmalan ou Madeno, ils mesureront pour nous apprendre que quoi qu'il arrive, il y a une mitzvah, la asok bemida, il y a une mitzvah de s'atteler, de faire cette action-là, de mesurer. C'est une mitzvah en elle-même, pas forcément pour son but, avoir l'information, mais parce qu'en elle-même, il faut mesurer. Dans la Gemara, nous dit que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Matnitin de lo Rabbi Eliezer ben Yaakov d'Etania, car il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, zekenecha zo sanedrin, shoftecha zo meler vekohen gadol. Les Ekenim, c'est pour nous apprendre qu'on prend les Dayanim du Sanhedrin, du grand tribunal, pour l'instant ça a l'air d'aller, il ne parle pas de chiffres en tout cas. Shoftecha, tes juges, c'est qui? Les juges, c'est deux personnes que la Torah appelle parfois juges, c'est le roi, on verra tout de suite, et Kohen Gadol. Zemela avec Kohen Gadol. La Gemara tout de suite va rapporter les preuves que parfois le roi et le Kohen Gadol les appellent Shofet. C'est marqué pour le Melech, Melech dirtiv, Melech bemishpat yamid eretz dans Mishlei, Melech, le roi, bemishpat par le jugement, yamid aretz fait tenir la terre, parce qu'un pays ne peut pas tenir sans justice, et donc c'est par la justice que le roi fait tenir son pays, donc on voit que finalement c'est lui qui est responsable de la justice, et donc du coup il est Shofet. Kohen Gadol, d'où je sais dire Tiv, ou Batal la Kohanim Alviim, et la Shofet, Asher Yiv Ayamim Aem, c'est marqué dans Devarim, que lorsqu'on aura une question qui palait Mimecha Davar, Bendam, Ledam, Bedim, Ledin, ou Venega, Lenega, Vechoule, lorsque tu auras un doute sur une question sur une halakha, tu iras voir les Kohanim et les Leviim de cette génération, mais c'est marqué les Kohanim, les Leviim, et le juge de cette génération, et là ici, on pense que le juge, c'est celui qui justement est le chef de ces Kohanim et ces Leviim qu'on vient de citer. Tu iras voir les Kohanim, les Leviim, et leur grand dirigeant, qui est le Shofet. Donc on voit que le Kohen Gadol est appelé ici Shofet. Et donc c'est pour ça, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Shoftecha, tes juges, c'est deux personnages particuliers, atypiques, qui sont le roi et le Kohen Gadol, qui s'appellent Shoftim. Maintenant, la Gemara pose une question. On a dit qu'effectivement, sur Shoftecha, on avait une marloquette tout à l'heure, on avait finalement trois avis. Shoftecha, selon Rabbi Shimon, c'est venu mieux définir les Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, c'est venu m'en rajouter deux. Passer finalement de 3 à 5. Selon maintenant Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shoftecha, c'est venu me rajouter le roi et le Kohen Gadol. Maintenant la question, c'est qu'au départ dans Zekenecha, il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov que c'est le Sanhedrin. Est-ce que sur les gens du Sanhedrin, il est d'accord avec le chiffre que les autres ont cité, c'est-à-dire 3 ou 5? Ou est-ce que lorsqu'il a dit Sanhedrin, ça voulait dire tout le Sanhedrin? Ibaël pose la question, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Melech avec Kohen Gadol ou des Palig, on sait qu'il n'est pas d'accord par rapport au Kohen et au Melech, au roi. Aval Sanhedrin, mais par rapport au juge du grand Sanhedrin, Iki Rabbi Yehuda, Iki Rabbi Shimon, il n'y a pas de raison de le faire sortir dans des avis connus. Soit comme Rabbi Yehuda que c'est 5, soit Rabbi Shimon que c'est 3. Zvirale, Odilma, ou peut-être, mais Sanhedrin Ami Palik, peut-être qu'il est complètement en désaccord sur le fonctionnement et qu'il pense que là aussi quand il a dit Sanhedrin, Sanhedrin, c'est tout le Sanhedrin. Adekakula Sanhedrin, ce qu'il n'a pas dit un chiffre, il a dit Sanhedrin, ce qui peut soit dire va voir ce que pense Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, soit ça veut dire tout Sanhedrin. Et la Gemara va essayer de trancher. Rav Yosef, lui, va penser qu'effectivement, tout le Sanhedrin sortait pour Egla Roufa. Rav Yosef, Tashma, Rav Yosef, encore une fois, est un Amora, donc de l'époque de la Gemara. Tashma vient apprendre Metza'an Zaken Mamre. Alors, Zaken Mamre, c'est un sage qui entend l'avis du grand Sanhedrin et qui, une fois que le grand Sanhedrin a tranché une halakha, eh bien, lui se permet d'enseigner une halakha qui est contraire. Il peut avoir un avis qui est contraire au départ, lorsqu'on compte, mais lorsqu'à la fin,
le Sanhedrin a tranché, eh bien ce Zaken, ce Chacham, doit normalement se soumettre à la halakha du grand Sanhedrin. Lorsqu'il ne s'y soumet pas, il est ce qu'on appelle Zaken Mamre, donc c'est un sage qui se rebelle, et à ce moment-là, il y a des halakhot, dont parfois un chiyuv mita, il est passible de la peine de mort. En tout cas, Metza'an Zaken Mamre avait pagé. Il a trouvé le grand Sanhedrin qui est à l'extérieur de Yerushalayim. Veimra lehen. Et ils ont prononcé une halakha sur laquelle lui il s'est opposé. Yacholte Amra Ato Amra. On aurait pu penser que sa rébellion en est une. Talmud Lomar, la Torah l'a dit non. C'est quoi? Avec Kamta ve'alita la makom, Hasheifha Hashem lokecha bo. Les dinim que donne le grand Sanhedrin, sur le même verset tout à l'heure qu'on a dit qu'il parlait, Mimecha Davar, lorsque tu auras un safek, quand est-ce qu'on tranche? Quand est-ce qu'une halakha du grand Sanhedrin s'appelle qu'elle a été tranchée par le grand Sanhedrin? Vekamta ve'alita la makom, lorsque tu monteras et que tu iras vers l'endroit qu'Hachem aura choisi de l'envoi, que la seule halakha sur laquelle on a un principe de Amra'a, et la seule halakha qui est réellement tranchée au niveau de la Torah, c'est par le grand Sanhedrin à Yerushalayim. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Ou à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, mais que le grand Sanhedrin se trouvait à l'extérieur de Jérusalem, eh bien, ça n'a pas le statut d'une halakha du grand Sanhedrin, et donc, il n'y a pas de rébellion si le Chacham n'est pas d'accord. Mais la Mèche à Makom Gorem, de là on apprend que c'est le Makom, c'est l'endroit qui génère cette halakha. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la Braïta a l'air d'envisager un cas où le grand Sanhedrin est en dehors de Yerushalayim. La Gemara pose la question, donc, quel est le cas exactement? Denafuk Kama. Combien du grand Sanhedrin est sorti de Jérusalem? Il est Denafuk Miksatan. Si tu me dis que c'était simplement une petite partie du Sanhedrin, une petite partie du grand Sanhedrin de 71 Rachamim qui était en dehors. La Gemara dit ça peut pas être ça, pourquoi? Parce que Dilma Anar de Ika Gavai Kevates Viraleu. Pourquoi? Parce que si c'est ça, lorsque le Chacham n'est pas d'accord avec ce groupe-là de 10, 20, 30 Chachamim qui fait partie du grand Sanhedrin, au lieu de me dire qu'il n'est pas chayav, qu'il n'est pas coupable parce que c'est en dehors de la ville, dis-moi qu'il n'est pas coupable. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, la majorité du grand Sanhedrin pense comme lui, la majorité qui est absente pense comme lui. Donc quoi? Et la pshita de Nafukunu, on est obligé de dire que finalement tout le monde est sorti. Et donc on a un cas où on se retrouve avec un Beddin qui est entièrement sorti du Yerushalayim. L'agma dit Ulmaï. Pourquoi ce Beddin-là, ce grand Sanhedrin de 71 est sorti intégralement de Yerushalayim? Ulmaï. Il y va si tu me dis qu'il est parti, ils sont partis comme ça, ils sont sortis, se promener ou faire n'importe quelle chose, l'agma va tout de suite prouver que le grand Sanhedrin n'a jamais le droit de quitter Yerushalayim, sauf pour des raisons très particulières. Il va réchouter, mais Matsu, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? Pourtant, c'est marqué. Alors, si on est dans Shirachirim, Shirachirim, encore une fois, utilise par des paraboles, utilise les paraboles pour parler de la relation entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël, et utilise des paraboles qui sont liées à la relation entre un homme et une femme, sachant que le mari est Akadosh Baruch Hu et la femme est l'Am Israël. Et ici, on va parler ici Shorer. Shorer, c'est le nombril, ton nombril. Agana Sahar, c'est comme un ustensile qu'on appelle Agana Sahar. Et ici, c'est un ustensile qui est en demi-lune. Al Yahza Amazeg. Et qu'il ne manque pas le mazeg. Alors ici, Milachon Miziga, la dilution du vin. Alors ici, à quoi ça fait allusion? Shorer, ton nombril, c'est ce qui siège au milieu du Ham Israël. Et Agana Sahar, qui a une forme en plus de demi-lune, c'est le fameux Sanhedrin qui siégeait en demi-cercle pour que justement les Chachamim puissent se voir les uns les autres et discuter. Et le nombril, pourquoi? Parce que ce Sanhedrin, c'est ce qui est au centre au niveau de la Torah, mais même physiquement, c'est ce qui est au centre d'Israël, au centre de Jérusalem, au centre du Beth Amikdash, le grand Sanhedrin qui était au centre du Beth Amikdash. Ton fameux Sanhedrin là, qui est au centre de tout et qui est en demi-lune, Al Yahza Amazeg. Il ne faut jamais qu'il manque la proportion de dilution. Lorsqu'on avait un vin à l'époque, les vins on les gardait sous forme concentrée, on les diluait. Il y avait un tiers de vin et on le diluait dans 2 tiers d'eau. Et du coup, il ne faut jamais qu'il y ait un tiers du Sanhedrin qui manque. C'est ça qu'on apprend de cette halakha-là, que ton nombril, donc l'essentiel de ton peuple qui est finalement en forme de demi-lune, il ne faut jamais que ce tiers-là, il en manque. Chez Misrach Echad Me'em Laset, il faut qu'il laisse le minimum, donc c'est 23, qui est l'équivalent du petit Sanhedrin, qui le laisse parmi les Dayanim. Donc du coup, on a une Mishnah, Braïta, qui a l'air de nous dire que finalement, on a retrouvé un genre, un Zaken Mamre, qui a trouvé, on envisage une halakha, où le Zaken Mamre a trouvé tout le Sanhedrin en dehors de Jérusalem. Or, nous on sait que le grand Sanhedrin n'a pas le droit de quitter pour rien. Et la pshita, elle est dans la mitzvah. Donc on est obligé de dire qu'ils sont sortis pour une mitzvah. Quelle est la mitzvah qui peut justifier que tous les Chachamim du
Sanhedrin partent, puisque finalement il n'y a pas beaucoup d'halachot dans la Torah qui ne peuvent être accomplis que par le Sedaïnim là, et pas d'autres Chamim. Les mailles, là, le Nidat Aigla, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, donc ici il propose à Rabbi Yosef que c'est forcément une des seules halachot. Encore une fois, on a besoin de ce Sedaïnim là, et donc c'est pour aller mesurer la Aigla Rofa, et donc tu vois que si tout le monde était sorti, c'est que on ne peut pas faire sans tout le monde, et donc du coup Rabbi Eliezer Ben Yaakov serait un troisième avis encore une fois. On a ceux qui pensent qu'il en faut 3, ceux qui pensent qu'il en faut 5 comme Rabbi Uda. Rabbi Eliezer Ben Yaakov penserait qu'il faudrait tout. Plus Cohen et Meller. C'est encore autre chose. Oui, mais là on parle au niveau du Sanhedrin. Combien du Sanhedrin? Selon Rabbi Shimon, j'en prends 3, selon Rabbi Uda, j'en prends 5. Selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, j'en prendrai, c'est encore une fois un conditionnel, tous. Ah, mais là, ils ne disent pas une preuve. Je peux te trouver, moi, une autre raison pour laquelle tous les Dayanim étaient sortis, dans le fameux cas qu'on a imaginé avec le Zaken Mamre. Là, dit le malheur aussi, voilà, et voilà, Hazarot, peut-être qu'ils sont venus pour étendre la muraille et la frontière de Jérusalem, qui dit là quand c'est marqué dans une Mishnah. En Mosifim Alaïr, Velo Hazarot, et là, Beddin, Shesh Bechad. Personne n'a le droit d'étendre la superficie de Yerushalayim vers Hazarot et des cours du Beth Amikdash, la définition, la géographie du Beth Amikdash et de Jérusalem est figée, sauf, encore une fois, le grand Sanhedrin Shivim Shecha de 71 Dayanim. Et donc, du coup, on voit qu'ils peuvent sortir pour faire justement cette mitzvah-là. Et la Gemara, donc du coup, on n'a pas de preuve. La Gemara, encore une fois, on a une discussion ici entre les Amoraïm, Abaye vers Rav Yosef. Mais la Gemara a retrouvé une braïta, donc qui est avant eux, et qui normalement les soumet, et bien qui finalement va dire comme Rav Yosef. Tana Kevate, Rav Yosef, il y a une braïta qui confirme ce que dit Rav Yosef, Matsa'an, Abed Pagé. Donc la braïta ici, il parle exactement comme la Mishnah de Zaken Mamre, parce que là-bas on donne des détails. On dit que pourquoi il les a trouvés en dehors de Jérusalem, et on dit clairement que c'était pour mesurer. Exemple, nous dit la braïta, qui sont sortis le Midat Aigla, Oleosif ala Eir Valazarot. Ils sont sortis pour mesurer, justement, et savoir quelle est la ville la plus proche, Oleosif ala Eir Valazarot, ou pour ajouter, étendre le domaine de Jérusalem ou du Beth Amikdash. Et bien du coup, on voit bien en tout cas qu'on peut sortir pour cela, et donc on doit sortir pour cela, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, tout le monde sort. Te'amrato Amraa, Tamul Omar, et comme Tavalita mais la mèche, comme Gorem, le braïta continue de dire ce qu'on a dit, que finalement, comme il les a trouvés en dehors, eh bien, il n'a pas de statut de Zaken Mamre. Quoi qu'il arrive, on voit ici qu'on a un troisième avis, comme a dit Rav Yosef, que cette braïta est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui pense que c'est pas 3, c'est pas 5, mais finalement tout le Sanhedrin qui doit sortir pour mesurer. On reprend un din qui est dans la Mishnah. On avait dit que le corps, si on le retrouve, Nimsa Tamoun Begal, si on le retrouve enseveli sous des pierres, au Taloui Baïlan ou suspendu à un arbre ou dans l'eau, ça ne fonctionne pas, parce que c'est marqué. Non, c'est quoi le. Ba'adama. On a dit sur le Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est tout le Sanhedrin. Ah ouais, Rabbi Shimon 3, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Mechila 5, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, tout le Sanhedrin, c'est confirmé comme Rabbi Yosef. Nimsa Tamoun Bagal, au Taloui Baïlan, on a dit si on trouve le corps enseveli sous des pierres ou suspendu à un arbre, on ne fait pas la Aigla Roufa, parce que c'est marqué Ba'adama, sur la terre, dans la terre. Les imams batitin, Rabbi Yehuda velo Rabbanan. La Gemara veut faire dépendre cette discussion-là d'une autre discussion. Le fait ici que le corps doit être posé à terre, mais posé à terre dévoilé, ni suspendu en l'air, ni dans l'eau, ni recouvert. Donc il faut qu'il soit à la fois posé sur la terre et en même temps découvert. La Gemara dit peut-être que c'est une marloquette que l'on a sur ce qu'on appelle shicha. Shicha, c'est que lorsqu'on a récolté et qu'on a fait des épis et qu'on a oublié des épis, la Torah nous dit non, tu sais quoi, le shacharta en mer, tu as oublié un épi derrière toi, enfin une gerbe plutôt d'épis, eh bien tu la laisses justement pour le pauvre, pour la veuve, ainsi de suite. Détania, mais shacharta en mer basadé, la Braïta nous dit que tu as oublié en mer basadé. Pourquoi on dit basadé dans le champ? En général, on n'oublie pas les gerbes ailleurs que dans l'endroit où on les a coupées. Prat la tamoun, premier avis qui pense que ça vient exclure justement ce qui est recouvert. Donc si on a laissé des épis, mais que les épis ont été recouverts par quelque chose, ça n'est pas inclus dans cette mitzvah-là. On peut récupérer ces gerbes qui ont été enfouies. Divrei Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda, Chachamim omrim, bassadé, les rabot et tatamoun. Chachamim, du même mot bassadé, ils apprennent l'inverse. Bassadé pour justement te dire que même ce qui est caché. C'est-à-dire qu'un, il a appris le premier avis, Rabbi Uda, il a dit que bassadé, c'est qu'il faut que ce soit à la surface du champ. L'autre, il pense que non. C'est quoi bassadé? Dans n'importe quel endroit du champ, quelle que soit la configuration, donc même s'il est en dessous. Donc la Gemara propose de dire, encore une fois, que notre Mishnah, qui dit que lorsque le corps est enfoui, eh bien, il n'y a pas de mitzvah de Aigla Roufa, eh bien, ce serait comme, finalement, Rabbi Uda, qui pense que la mitzvah
de laisser pour les pauvres la gerbe que j'ai oubliée n'existe pas si la gerbe est retrouvée enfouie. Donc la Gemara pense pour l'instant que c'est une logique commune, c'est-à-dire qu'en gros, ce que l'on trouve dans un champ et qui est enfoui, eh bien, selon Rabbi Yehuda, n'a pas d'existence. C'est-à-dire que j'ai trouvé un corps mais qui est enfoui, eh bien, je considère halachiquement que c'est comme s'il n'y avait pas de corps. J'ai oublié une gerbe de blé qui est enfouie, eh bien, je pense que c'est comme si je ne l'avais pas oublié, elle n'existe pas. Je ne tiens pas compte de ce qui est enfoui, de ce qui est caché. Ça, c'est ce que la Gemara propose. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il pense Rabbi Yehuda dans la gerbe de blé et dans l'oubli, c'est une halakha. Maintenant, ici, halal, c'est autre chose. Amara va filoute marabanan, pas du tout. Acha, menyana dekra, hatam, menyana dekra. Ça dépend en fait du contexte du verset. Parce que la Gemara, lorsqu'on apprend du mot basadé, basadé étant trop dans le champ, c'est venu m'apprendre quelque chose qui est à l'opposé de ce que j'aurais pu penser. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser finalement ici dans notre Mishnah? Acha, menyana dekra, chez nous, c'est le sujet du passage qui dit ça. Dirtiv, ki matse halal. Lorsque tu trouveras un halal. Et le fait qu'on dise que quand tu trouves un halal, echad et mishlakar, ça va être finalement qu'à n'importe quel endroit où je le trouve, de n'importe quelle manière, c'est bon. Et quand tu dis du coup ba'adama dans la terre ou sur la terre, eh bien ça vient exclure quelque chose qui était global. Au début, je pensais que c'était finalement dans n'importe quel endroit, parce que ki matse, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé, donc qu'il existe, il est là, quelle que soit la situation. En disant ba'adama, eh bien ça vient exclure. Mais on peut très bien dire cela dans notre halakha de la Mishnah, mais par contre là-bas dans Omer, il y a autre chose, ve'atam yenadekra. Et là-bas, il y a l'inverse. Pourquoi dire-t-il qui tire sur qui s'écha besadecha? Mais shachata Omer, il y a marqué là-bas lorsque tu vas cueillir finalement tes blés, basadé, dans le champ, et que tu vas oublier. Et là-bas en disant qui sort, en général, qu'est-ce que l'on coupe? On coupe ce qui est justement visible. Shechadum yadekatsir. Donc la vamina, elle est quoi? C'est que ce soit que ce qui est visible qui est concerné. Makatsir bagaloui. Afshecha bagaloui, Katama Hamana, du coup, quand la Torah te dit basadé, dans le champ, les rabot et tatamout, ça vient rajouter ce qui est caché. En fait, là, ce qu'on vient d'apprendre ici, c'est que lorsque l'on apprend un mot qui est en trop, on apprend quelque chose qui est à l'opposé de ce que je pensais au départ. Puisque le contexte de la halakha du cadavre a l'air de nous dire qu'à la base, j'aurais dû inclure tous les cadavres. Lorsqu'on me dit basadé, c'est mieux de m'exclure celui qui est caché. Puisque dans le cas du champ, j'aurais dit exactement l'inverse. J'aurais dit qu'au contraire, c'est finalement que ce qui est visible et pas ce qui est caché. En disant basadé, j'inclus ce qui est caché. La Gemara dire si c'est ça les Rabbi Udanami, typok la mishicha, d'où il y a des katsir. La Gemara dire si la logique, elle est que normalement à la base, je n'aurais dû pour le blé n'inclure que ce qui est visible. Alors si c'est ça, pourquoi Rabbi Udanami ne dit pas, il a besoin du verset basadé? Il aurait dû dire clairement que puisque il y a marqué qui tiksor ketsirecha, lorsque tu coupes tes blés, les blés sont visibles. Et bien pareil, la shicha, ce que tu oublies doit être visible. Il m'a dit Nachinami, tu as raison. Vela basadé, la mali, pourquoi on a dit basadé selon Rabbi Yehuda? Bibaele les rabot shichat kama. C'est pour m'apprendre un nouveau deal de shicha. On aurait pu penser que shicha n'existe qu'avec le homer. En général, on oublie quoi? On oublie une germe. Donc shacharta homer basadé, tu oublieras une germe. Maintenant, si quelqu'un a oublié complètement une partie du champ, il a oublié complètement un coin du champ qui n'a pas été kotser. Il a oublié de couper les blés d'une partie d'un champ. Est-ce que ça existe cette halakha-là? Eh bien oui. D'où on l'apprend? Du fait qu'on a dit basadé. Mais Rabbanan, shichat kama menaleo. Alors d'où ils l'apprennent Rabbanan? Nafkaleu ki tiksor ketsecha besadecha veshacharta. De la smichut, de la juxtaposition, on a dit besadecha dans ton champ, veshacharta et tu as oublié. Ça devient apprendre une halakha. En plus, vers Rabbi Yehuda, bibaele, l'ir de Rabbi Abaou amar Rabbi Elazar, lui il apprend une autre halakha de cela. Amar Rabbi Abaou amar Rabbi Elazar, prat et chez Tsafour en marine, les torses et les haveroséviens nous excluent le cas où finalement sa gerbe de blé, ses épis de blé se sont envolés et sont arrivés chez le champ du voisin et qu'il les a oubliés là-bas, eh bien il n'y a pas de statut de shecha lorsque c'est là-bas. Ah, et Rabbanan d'où ils apprennent? Vers Rabbanan, mi besade besadecha. Ils apprennent du sadé champ, sadecha, ton champ. Le ton est en trop, selon Rabbanan. Vers Rabbi Yehuda, finalement il dit quoi? Il dit besade besadecha lo mashmalul. Il pense que le cave de besadecha n'est pas en trop. Dire ton champ ou le champ, c'est exactement pareil. Et donc du coup, il n'a pas besoin d'apprendre cette halakha. Donc finalement ici, on a expliqué la marloquette, mais au niveau des drachot c'est un peu complexe. On a expliqué la marloquette dans le blé entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, encore une fois, lorsque le blé est recouvert, eh bien, il n'y a pas la misa de shecha. Selon Chachamim, même si on a laissé des épis de blé, des gerbes de blé qui ont été recouverts par autre chose, eh bien finalement,
finalement, il y a cette mitzvah aussi de la donner aux pauvres et de ne pas la reprendre. Et dans notre Mishnah, pour l'instant, dans notre Mishnah, on a l'air de dire que quoi qu'il aille, selon tout le monde, dans le cas du cadavre, si le cadavre est recouvert, il n'y a pas la mitzvah de Hagla. Maintenant, on pose une nouvelle shéla. Ba'er Rabbi Yirmiyahu, Rabbi Yirmiya, Tsafou en marine les torsadehu, Mahu. Lorsque finalement ces épis se sont envolés de son champ et se sont posés sur un rocher ou sur quelque chose comme ça qui n'est pas au sol. Mahu. Avir Sade Kesade Dame, Olav Kesade Dame. Est-ce que ici le fait que ce soit en hauteur, que ce ne soit pas réellement sur le champ, sur la terre, est-ce que ça s'appelle que c'est comme si c'était dans le champ ou est-ce que ça s'appelle déjà que c'est comme si c'était suspendu? On a vu que ça ne fonctionnait pas. C'est la question maintenant de l'Agma. L'Agma va essayer de répondre avec ce qu'on a dit là-haut. À l'instant, on vient de dire qu'il y a une halakha, sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que lorsque les épis se sont envolés de mon champ et sont partis se poser sur le champ de mon voisin, eh bien, il n'y a pas de misa de shikha. L'Agma dit Amalé, Rabbi Kana le Rav Papi, Amalé Rav Kana le Rav Zevin, qui c'est Rav Kana qui a dit Rav Papi, qui c'est Rav Zevin. Tif Shotle, Midi Rabbi Abba Rabbi Lazar, t'as qu'à le dédiol à la halakha précédente, on avait dit quoi? La marque Prat, les Chetzafour en marine, les torses et les Havero. On a dit que lorsque les épis de blé se sont envolés, se sont posés sur un rocher, on va dire, ou n'importe où dans le champ de mon voisin, je ne suis pas concerné par la mitzvah de shikha. Le fait qu'on ait dit que les épis de blé se sont envolés et sont partis chez mon voisin, je ne suis pas concerné, ça sous-entend que c'est parce qu'ils se sont envolés et chez mon voisin, mais que s'ils se sont envolés chez moi, je suis encore chayav de la mitzvah, sinon on aurait dû dire le cas le plus grand chidouche. Elle m'a dit quoi? Chaveroin, les torses des houlos, le fait qu'on te dise que tu n'es dispensé de donner aux pauvres que lorsque ça s'est envolé et que c'est parti chez le voisin, machma que chez moi, je suis chayav exactement. Elle m'a dit, ta mère, non, tu peux pas déduire. Pourquoi? Parce que regarde bien, si tu commences à déduire des choses de cette halakha, tu verras que ce sera absurde. Les torses des havero tsafou in munachin lo. Si tu commences à déduire, il y a marqué quoi? Les épis se sont envolés et se sont posés en l'air chez mon voisin. Si tu dis qu'on déduit tout, t'as qu'à dire aussi du coup, c'est que Dafka parce qu'ils se sont envolés et qu'ils se sont posés, mais s'ils ont été posés chez le voisin, s'ils se sont posés par terre, tu serais en train de dire que selon toi, on serait chayav, puisqu'il faut absolument les conditions qui sont marquées là-bas. Or c'est faux. Pourtant, la misa de shikha selon tout le monde existe qu'à l'intérieur de mon champ. Et là, les torses les chavero vafilo munachin. Donc tu es obligé de dire finalement que lorsqu'on parle là-bas du champ de mon voisin, c'est même lorsqu'ils sont posés par terre. Et donc du coup, comme là-bas on parle d'un cas où c'est chez mon voisin et que c'est posé par terre, eh bien tu ne peux pas déduire le cas de chez nous où c'est posé en l'air sur un rocher ou quelque chose. Et pourquoi là-bas on a parlé d'un cas dans la halakha de Rabbi Abba ou Rabbi Lazar, on a parlé d'un cas où l'épice était posé en l'air sur un rocher? C'est parce qu'en général, lorsque les blés s'envolent justement de mon champ, eh bien ils vont s'accrocher à quelque chose ou se poser sur quelque chose qui est en hauteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement dans ce cas-là. Et donc on ne peut pas déduire cette même halakha chez nous, lorsque notre question était liée à un épi qui est posé, on a dit, sur un endroit qui est en hauteur, qui n'est pas réellement en l'air, mais qui n'est pas non plus réellement posé par terre. Et le fait qu'on ait parlé d'un cas ressemblant là-bas dans le cas du voisin, c'est pas parce que réellement on pensait à cela, c'est parce que c'est en général le cas classique. Mais la question là-bas était réellement qu'est-ce que je fais lorsque mon épi est chez mon voisin, posé par terre ou en l'air? Et la question que je me pose maintenant, c'est lorsque je suis chez moi et que l'épi est posé en l'air. Et du coup, les deux n'ont aucun rapport. Tashma, Omer chez Haizikbo lichol ha'ir. Quelqu'un maintenant, c'est une nouvelle halakha, on va essayer d'apprendre notre question encore une fois, lorsqu'on a un épi qui est en l'air, qui n'est pas posé par terre, est-ce qu'il est indigne de shikha ou pas? On avait dit que lorsqu'il est enfoui, c'est une marloquette. Lorsqu'il est au-dessus, c'est une question. Maintenant, quelqu'un a pris sa gerbe de blé. Et chezikbo, c'est quoi chezikbo? C'est qu'il a pris possession. Ça y est, il a pris possession. C'est à lui. Et il veut l'emmener en ville. Venichol gabe chavero. Et il le pose sur un autre épi de blé, sur une autre gerbe de blé. Ushraho, et là-bas, il l'oublie. Atarton shikha, celui qui est en dessous est considéré comme étant oublié. Ve'ailion, et non shikha, celui qui est au-dessus, non. Rabbi Shimon ben Yodomer, Mishou Rabbi Shimon, non Rabbi Shimon. Shneem et shikha, les deux ne sont pas un oubli. Atarton mipne shehu tamun, ve'ailion mipne shehu tsaf. Donc ici on a l'air d'être dans deux avis qui pensent que celui qui est au-dessus n'est pas une bonne shikha. Ce que nous dit ici la Gemara. Ad kan l'obligé et la betarton, on ne parle que celui qui est en dessous. Aval ve'ailion, livré à kol hava shikha. Donc on a ici une marloquette entre un cas où on a deux gerbes de blé, une qui est en dessous
et une qui est au-dessus. Celle qui est finalement au-dessus, tout le monde a l'air d'être d'accord qu'elle n'est pas une bonne shikha. Celle qui est en dessous, on a une discussion. Et la Gemara va déduire de là, tu vois bien, qu'on a une première gerbe qui est en dessous, et celle qui est au-dessus n'est pas posée au sol. Et tu vois bien que selon tout le monde, c'est pas une bonne shikha. Donc tu apprendrais quoi? À notre question de est-ce que lorsqu'on a oublié une gerbe de blé sur un endroit qui n'est pas au sol, eh bien on aurait la réponse ici à notre question, que puisque lorsqu'on discute de tout, on ne discute jamais de cette gerbe qui est au-dessus, eh bien on voit que finalement il n'y a pas d'alakha de shikha. Elle m'a dit non, t'as pas compris, regarde bien l'énoncé. Shania Tam, regarde c'est différent là-bas. Kevan d'Achazikba, Zachabe, parce qu'il c'est marqué que la fameuse gerbe qui est au-dessus, il était machazik, il a pris possession d'elle. Comme il a pris possession, eh bien il n'y a plus de din de shikha après. C'est pas parce qu'elle est au-dessus. Toi tu vas parler d'un cas où effectivement il y avait une gerbe en dessous, une gerbe au-dessus. Et tu veux me déduire que c'est une réponse à ma question, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai oublié ma gerbe sur un rocher ou sur quelque chose d'autre? Mais ça n'a aucun rapport. Là-bas, c'est parce qu'il a pris possession. Une fois qu'il a pris possession, il ne peut plus y avoir d'oubli. Il y a bien un moment donné où la chose lui appartient. Elle va dire alors elle m'a dit, mais si c'est ça, si c'est comme toi, qu'effectivement là-bas, tout le statut de la gerbe est lié au fait qu'il l'a acquise en premier lieu, pourquoi m'avoir sorti un cas aussi complexe d'un cas où finalement il l'oublie sur une gerbe? Dis-moi qu'il l'a laissé sur un rocher et que comme il avait pris possession avant, eh bien, même si maintenant il l'a oublié, c'est bon. Maintenant, Inachinami, tu as raison. Mishum Tarton. Mais je vais dire quelque chose. La configuration qui parlait de celui qui est en dessous, celui qui est au-dessus, c'est pas pour t'apprendre la halakha de celui qui est au-dessus, c'est pour t'apprendre la halakha de celui qui est en dessous. En train de nous dire la Gemara ici que finalement, dans ce cas, on a fait exprès de trouver un cas un peu compliqué pour nous apprendre un chidouche sur celui d'en haut, un chidouche sur celui d'en bas. On apprend un chidouche sur celui d'en haut, c'est quoi? C'est que lorsque l'on a pris possession d'une gerbe de blé, qu'elle appartient à son propriétaire à 100%, il n'y a plus de din d'oubli, de shekha qui va aux pauvres. Maintenant, on apprend quelque chose par rapport à ce qui est en dessous. La Gemara dit et pourtant, quand tu regardes bien, la fameuse gerbe qui est au-dessus, on a l'air de dire qu'elle n'est pas shekha parce qu'elle est tsaf, parce qu'elle est en l'air, parce qu'elle flotte au-dessus. Comme si c'était ça qui générait ça. La Gemara dit non. Et mapine chez tsaf. Ça veut dire que c'était comme si. Mais en tout cas, ça n'est pas le sujet. Amar Abaye, Areni qui Ben Azaï. Maintenant, Abaye, il dit je suis comme Ben Azaï. Ben Azaï était réputé pour sa harifout, sa connaissance et son esprit vif. Je suis comme Ben Azaï, Beshuké Tiveria à Tiveria. Et donc, en gros, vous pouvez me poser toutes les questions. Aujourd'hui, je suis en forme. Je peux répondre à toutes les questions. Amalé Haoum Yaderabanan, il y a un des Chachami qui lui a posé une question. Abaye à l'Abaye. Shne Chalalim Ze Agabeze. Me'echan ou Moded. Lorsque l'on a deux corps l'un sur l'autre et qui ne sont pas exactement superposés l'un sur l'autre, à partir de quel corps on mesure? Min Bemino Avetamun ou Min Bemino Lo Avetsaf. Et ici, on a une she'ela. On a vu que lorsque l'on avait un corps qui était enfoui, alors autant dans la gerbe de blé, on discute dans tous les sens. Quel est le statut de la gerbe qui est en l'air? Quel est le statut de la gerbe qui est en dessous? La gerbe qui est en dessous, on a vu que c'était une marloguette. La gerbe qui est au-dessus, on a posé la question si c'était ouvert, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, nous, on avait dit que pour le corps, on va revenir maintenant à la halakha, la Mishnah. Pour le corps, ça a l'air d'être assez pachout, que celui qui est enfoui n'est pas considéré comme étant réellement quelque chose, et celui qui est au-dessus, non plus, parce qu'il est suspendu. Maintenant, la question, c'est est-ce que on peut considérer que lorsque le corps est enfoui par quelque chose de la même espèce, il est enfoui? Est-ce que lorsque la chose est suspendue à quelque chose de la même espèce, il est suspendu ou pas? C'est la question ici. Est-ce que Mimino avait Tamoun, Mimino lo avait Tsaf? Est-ce que dans la même espèce, on considère qu'on peut enfouir, mais qu'on considère qu'on ne peut pas superposer grâce à la même espèce? On met Ayon Moden, et du coup, il y a le seul corps qu'il y a, c'est celui du dessus. On dit Mimino avait Tsaf. Sinon, tu dis non, peut-être que c'est l'inverse. Deux corps superposés peuvent faire en sorte finalement que celui d'au-dessus est considéré comme étant en l'air. Min Bemino lo avait Tamoun. Et à l'inverse, par contre, on ne considère pas qu'on peut enfouir quelque chose par la même espèce. Au Mina Tarton Modèle, donc c'est celui qui est en dessous, qui est le seul cas de halal et pas celui qui est au-dessus. Odinma ou peut-être ni l'un ni l'autre. Min Bemino avait Tamoun ou Min Bemino avait Tsaf, que finalement, on peut à la fois enfouir avec la même espèce et à la fois superposer avec la même espèce. Et du coup, on a les deux. Vélo Mitarton Modèle, Vélo Mayon Modèle, et finalement, on est modèle ni de l'un ni de l'autre, parce que finalement c'est à la fois Tamoun et à la fois Tsaf. Amar les réponses de la Gemara. Dis-toi, c'est une Mishnah. Omer chez Haïzik Bolo lichol a'ir, venichol gabe chavero, ushracho, atarton shecha, v'ayoneno shecha.
On reprend maintenant encore une fois cette halakha des gerbes de blé. On a dit là-bas, quelqu'un qui a pris une gerbe de blé et qui l'a oublié sur une autre gerbe de blé. Premier avis qui pense quoi? Qui pense que celle qui est en dessous, c'est un oubli, celle qui est au-dessus, quoi qu'il aime, ne l'est pas, et l'autre qui est d'accord, qui dit Rashbag, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Shneem Menam Shecha, les deux ne sont pas Shecha, Tarton Bibne Sheut Amun, et Ayol Bibne Sheut Saf. Donc on a une marloquette, tous les deux sont d'accord que dans le blé, celui qui est au-dessus n'est pas considéré comme étant Shecha, celui qui est en dessous c'est une marloquette. Là, on m'a dit, savoir, on pense au départ, la Netanae, qui est Rabbi Yehuda, Zvira Léo, on pense au départ que ces deux Tanaïm, ils pensent comme Rabbi Yehuda dans Omer. On a dit dans le Omer, sur le Rabbi Yehuda, lorsque c'est Tamoun, ça ne fonctionne pas. Dama, Besade, Prat le Tamoun. Maïla, Behakami Plagé. Et du coup, la marloquette entre les deux, c'est quoi? Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas que ce soit enfoui. Pourquoi un dira que celle qui est en dessous, c'est une Shira, et l'autre qui pensera que c'est pas? C'est justement lié à notre question. Est-ce qu'on peut enfouir quelque chose avec la même espèce? Est-ce que du blé enfoui sous du blé est enfoui? Ou parce qu'il est enfoui par la même espèce, eh bien, ce qui le cache n'est pas considéré halachiquement. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas que ce soit enfoui. Un, il pense que enfoui dans la même espèce, c'est enfoui. Ou ça va, le havet tamoun. Il pense que comme c'est le blé qui cache du blé, ça ne fait rien. Il m'a dit l'eau. Ike rabuda zvira lehu, ikula alma min beino havet tamoun. Rabe plukta, des rabuda verabana kami plagé. Non, il m'a dit non. Tu peux dire qu'il pense comme rabuda, mais la marque est autre chose. Que des rabanan, ils pensent comme rabanan. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda, que Rabbi Yehuda, on peut très bien imaginer que finalement, ils sont en marloquette bichlal. Est-ce que il faut que ce soit tamoun ou pas? Est-ce que un épi de blé qui est tamoun, qui est enfoui, est-ce que c'est un problème ou pas? Alors, il m'a dit, Yachi Maïria al-Gabe Chavero, Filou, Be'afar ou Bisrot, si c'est ça. Si finalement la marloquette était encore une fois, est-ce qu'un épi de blé peut avoir un statut de shikha lorsqu'il est oublié ou pas? Pourquoi on m'a parlé d'un cas précis où il est enfoui sous du blé? On a dû parler d'un cas où il est enfoui sous des pierres ou sous de la poussière, et du coup on aurait la marloquette. Un il pense que ça marche, un il pense que ça marche pas. Pourquoi parler d'un cas précisément c'est la même espèce? Du coup, il y a tu as raison. C'est pour t'apprendre la force de Rabbi Yehuda qui pense que quand c'est tamoun, quand c'est enfoui, même quand c'est enfoui, évidemment par des pierres, mais même quand c'est enfoui par lui-même, la marafilu min bemino avec tamoun. Maintenant on a une braïta. Braïta halal velo hanouk, qui nous dit que le halal, le défunt, il faut qu'il soit tué et pas hanouk, pas étranglé. Halal, vélo et par père, il faut qu'il soit mort et pas mourant. Ba'adama, dans la terre, vélo tamoun et pas bagal, encore une fois, pas enfoui. Nofel, qui tombe, vélo talou, beïla, il ne faut pas qu'il soit par terre, donc pas suspendu. Vélo tsaf, al penamei, pas non plus sur le Rabbi Elazar. Omer Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Bechoulan, imaya halal, orfin, lui, il pense que quel que soit l'endroit où on le trouve, tant qu'il a été tué par le glaive, par une lame, eh bien, quel que soit l'endroit, eh bien, ça changera. Tanien, Braïta, qui y a Marabi aussi, Barabi Uda, Amroulo, les Rabbi Elazar, on a dit Rabbi Elazar. Yatamode, Shimaya Hanouk ou Mutal, Be'ashpa, Shenor Finala. Et quoi, tu n'es pas d'accord que lorsqu'on le retrouve étranglé et qu'il est posé n'importe où, eh bien, on ne fait pas de Aglaroufa. Il y a Alma, Halal, Velo Hanouk. Achanami, Ba'adama, Velo Tamud Bagal, Nofel, Velo Taloui Be'ilan, Besade, Velo Tsaf, Al Gabé Amaïm. La Gemara s'étonne, je ne comprends pas. Toi, tu es d'accord que du mot halal, tu apprends que c'est un certain type de mort. Pourquoi tu es médaillek, tu es précis quand tu vois le mot halal? Tu déduis une chose et toutes les autres choses, Ba'adama, tu ne déduis pas de la manière de trouver le corps. Et Rabbi Lazar, halal est interactif. Lui dit pourquoi? Parce que le mot halal est en trop. Le mot halal est en trop, donc seul le mot halal peut m'apprendre une halakha que finalement il faut qu'il soit tué au glaive. Le reste n'est pas en trop et donc du coup je n'apprends pas d'halakha. Ça, ça moukh la sefar ou la ir. Chez Rouba des Kochavim, on avait dit que lorsqu'on trouvait le corps à côté de la frontière avec les non-juifs ou dans une ville où il y a la majorité non-juifs, il n'y a pas d'halakha avec la roufa, dire-t-il quand c'est marqué ki matzeh halal, prat le matsouy, ki matzeh. Lorsque l'on trouve, il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Or, dans une ville où il y avait beaucoup de non-juifs à l'époque, c'était fréquent de trouver des cadavres. Ola Irshen Ba Bedin, on a dit une ville où il n'y a pas de Bedin. Pourquoi? Des Ba'ezik Na'ir, Velika. C'est encore une fois, il faut que ce soit les Chachamim de la ville, les Danim de la ville, et s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. En Modin El Irshen Ba Bedin, on a dit qu'on ne mesure que la ville la plus proche où il y a un Bedin. On a dit Pshita, c'est évident. Kevan Detana, Irshen Ba Bedin, puisqu'on a dit qu'on ne prend pas la ville où il n'y a pas de Bedin. Anayadana, on sait très bien que du coup on mesure la ville où il y a le Bedin pour avoir la halakha justement de Ziknaïr des Dayanim de la ville. Hakamash Mala, ça vient d'apprendre qu'il est Tanya, une braïta qui nous dit Mina inch im nimsa samouk la'ir, shen babedin, shemanichim ota modedin, le'ir shesh babedin, tamuloma velakro Ziknaïr ha'i, aiglat bakar. Ça vient d'apprendre finalement la
Mishnah, deux choses. C'est que s'il n'y a pas de Bedin, s'il y a un Bedin dans la ville, tant mieux. S'il n'y a pas de Bedin dans la ville la plus proche, on remesure une autre ville plus proche jusqu'à ce que l'on tombe sur une ville où il y a un Bedin. Mikol Makom, pour nous dire finalement que c'est pas que lorsqu'il n'y a pas de Bedin, on est dispensé. C'est lorsqu'il n'y a pas de Bedin, on décale et on mesure finalement une autre ville. On aurait pu penser que finalement on annule tout. Finalement, Kamash Malal, que non. Finalement, ça veut dire qu'on l'a fait toujours. Là. On l'a fait exactement quoi qu'il arrive. Ouais. Nouvelle Mishnah. Nimsa Mechouvan Ben Shte Ayarot, dans le cas où le corps est exactement entre deux villes. Shte Meviot Shte Agalot. Les deux apportent deux génisses. Divrei Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Et Yerushalayim Mevia Aïla Oufa, quoi qu'il arrive, Yerushalayim ne peut pas apporter de Aïla Oufa. Donc pareil, on mesurera une ville qui est proche, à part Jérusalem. Nimsa Rosho Bemakom Echad, si on trouve la tête du corps à un endroit. Vegoufo Bemakom Acher, et le corps à un autre endroit. Molichim Arosh et Tselagouf, premier avis qui pense que l'on rapporte la tête à côté du corps qui est le principal. Divrei Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Omer, Agouf et Tselarosh, c'est l'inverse. C'est le corps qui suivra la tête et on fera la Aïla Oufa là-bas. Il m'a dit, Me'aïn, Ayom Odedim, d'où on mesurait. Rabbi Eliezer Omer, Mitiboro. Pareil, maintenant, en dehors du côté de la tête et du corps, on a dit que selon certains, c'est la tête ou le corps qui est principal. Maintenant, à partir de quel endroit du corps on mesure? Un, il pense à partir du nombril. Rabbi Akiva Omer, Mechot-moi à partir du nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Mimakom, Shena Asa Halal, à partir de l'endroit où il a été tué, là où il y a la blessure. Donc, Mitsavaro ici, c'est au niveau du cou. Donc, on a un marque nombril, nez ou cou. Agmara, Maïtamad Rabbi Eliezer. Que pense Rabbi Eliezer qui pense justement que lorsqu'il y a deux villes à équidistance, eh bien, finalement, on apporte deux Aiglot, des Kassavar et Shal et Tzamtzem. C'est une marque globale dans la Gemara. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'il y a une égalité parfaite? Est-ce que deux événements peuvent se passer exactement au même moment? Est-ce qu'ici, on peut imaginer que réellement il y a une équidistance parfaite? Ou quoi qu'il arrive, c'est pas possible. Il y a forcément un qui est plus proche, et donc il faut qu'un le fasse et pas les deux. Lui, il pense que Shal et Tzamtzem. Krova va filer au Krovot, donc finalement, la ville la plus proche, c'est même parfois au pluriel des villes les plus proches, puisqu'il est possible qu'il y ait une équidistance parfaite. On a vu que Jérusalem n'apportait pas d'Aïla Oufa, d'Amakra, les Rishta, c'est marqué que lorsque tu trouveras un corps dans un endroit de la terre, qu'Hachem t'a donné les Rishta pour hériter justement cette terre, et on a dit qu'on avait une marloquette récemment, on avait dit, et la Gemara ici pense que même si tout Eretz Israël a été divisé en Shvatim pour les tribus, eh bien Jérusalem, non. Et donc du coup, Jérusalem ne fait pas partie de la partie de la terre qui a été séparée par rapport aux tribus, et donc du coup c'est pour ça que ce n'est pas concerné par la Lacha, avec la Roufa, avec Asava Yerushalayim, l'Onit Chalkal, Shvatim n'a pas été divisé pour les tribus. Nimsa Rosho Bemakom Echad, si on trouve la tête et l'endroit à un endroit différent, elle m'a dit, mais mec, quelle est la discussion entre les deux? Est-ce que c'est la tête qui va avec le corps ou l'inverse? Il est Malenyan Medida, si c'est par rapport à la mesure, qu'elle lui plaguait, Amidi Katane Seifa, Inayum Modedi, Mikla Derish Alamida Meka Askinan. On voit que ce n'est pas une question de mesure, puisque à la fin, on nous dit, un il pense que c'est le nez, un il pense que c'est le nombril, un il pense que c'est le cou. Et donc du coup, avec cette dernière discussion, on sait déjà qu'est-ce qui est important, le nez, le cou ou le corps. Donc ça sert à quoi de nous parler tout à l'heure de la tête et du corps? Amarabi Israq, le Met Mitzvah, Kana Mekomo, c'est pour nous apprendre justement la halakha du Met Mitzvah. Lorsqu'il y a un maître qui n'a pas d'endroit pour être enterré, il connaît son endroit. L'endroit où il est, c'est l'endroit qui lui appartient pour l'enterrer. Kami Plagé, Vachikama. Les kovro kana mekomo, vechadim sarosho bemakom echad, vegufo bemakom achem, olechim arosh et tselagouf. Lorsque l'on a un corps justement, qu'il n'y a personne pour l'enterrer, qu'on l'enterre à l'endroit même, et que la tête et le corps sont à deux endroits différents, quelle est la partie du corps qui acquiert l'endroit où il se trouve? Est-ce que c'est la tête ou le corps? Dont la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, divrei Rabbi Eliezer Rabbi Akiva Omer. Agouf et Tselarosh, c'est le corps qui va avoir la tête, et c'est la tête qui a acquéré l'endroit où elle se trouve. Ma kelu plagué, ma savar gouffé, bedourte nafil, reisha denade venafil. Le har, c'est quoi la marloquette? C'est plus ou moins, en gros, le corps de la personne décède et qu'il a la tête qui a été coupée. Eh bien, c'est le corps qui tombe à l'endroit et la tête qui peut rouler un peu plus loin. Ça va, Recha, Echad Nafil Nafil, Goufa ou Deraïd Vasil, lui pense que c'est autre chose. C'est que lorsque la personne a la tête coupée et qu'elle meurt de cette manière-là, un peu comme psychréché pour le poulet, que le corps il peut continuer d'avancer. Il y a un réflexe nerveux qui fait que le corps peut avancer, alors que la tête elle-même, elle tombe à l'endroit. Donc c'est un peu ça la discussion qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Il m'a dit, mais Ayom, on a dit d'où on mesurait. Est-ce qu'on mesure à partir du nez, à partir du cou ou à partir du nombril? Il m'a dit, mais Mike a eu plagué, quelle est la discussion? Mars Avareka, Riota, BAP. Il pense que l'essentiel de la vie, c'est justement par rapport à la bouche, par rapport au souffle. Ou Mars Avar, et Riota, Betibura. Il pense que l'essentiel de la vie est au niveau du nombril. Ça veut dire quoi? Il m'a qu'un Etanae, peut-être que c'est comme la discussion des Tanaïm sur la naissance.
Mechan avlan notsar, d'où le bébé inné. Merocho, est-ce que c'est d'abord la tête qui est formée au tout début, pendant 40 jours et après le reste? Mechen omer, miaimi atagozi, et c'est ce qu'on dit là-bas que tu m'as créé depuis le ventre de mon père. Et on dit que gozin Israël va ashlichi, comme si c'était finalement à partir de la tête que ça continuait. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit non, mitiburo. Le bébé est créé depuis son centre, depuis le nombril. Et Mishalach, Shorshov et Elach, et c'est comme si finalement le reste poussait comme des racines. Elle m'a dit donc du coup, peut-être que c'est ça la discussion. La discussion sur la naissance, c'est la même discussion par rapport à d'où vient la vie. Et donc, d'où on mesure, de quelle partie du corps on mesure. Philotema Abba Shaul, mais si Abba Shaul, Atkan Okamar Abba Shaul. Et là, les Inyan Yitzira. Mais non, peut-être que Abba Shaul, il parlait là-bas, la discussion elle est par rapport à la création du bébé. Et Chimitzat Valad, Imtsi Atamitsa, qu'il est créé par son milieu. Avec l'Inyan Chiyuta, mais il peut très bien penser après que la survie de l'homme réside plus dans le souffle que dans le nombril. Dirtiv, quand la Shanishmat Roi Haïm Ve'apav, lorsqu'on parle de vie, on dit que tout ce qui a finalement un souffle de vie dans la bouche et dans le nez, donc du coup, on voit très bien qu'on peut très bien penser que la création se fait d'une manière ou d'une autre, mais qu'à la fin, la vie dépend d'autre chose, et donc que l'on mesure à partir de cet endroit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, mais comme Shena Asachalam Savaro, lui pense à partir du cou, il a été tué, Maïta Ahmad et Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi? Qui dit quoi c'est marqué? La tête, Otar El Savare, Halale Rechaim. Là-bas, il y a un verset dans Yecheskel qui parle des Halalim, des corps, et là-bas, les corps, on parle des Savare Halalim, des corps, des coups des corps, et donc c'est pour dire finalement que l'on mesure, même si c'est un peu compliqué de comprendre le limoud, mais qu'on mesure finalement la Hila Rufa par rapport justement au cou du corps, pas n'importe quel endroit, mais le cou. D'accord, c'est étonnant.